L'élu ou l'élu, ceci est un message sur la précision, le timing et l'alignement divin. Il parle d'un miracle qui n'est pas arrivé au hasard, pas avec du bruit, pas proto, mais avec une conscience exacte de qui tu es, de ce que tu portes en toi et de ce que tu es prêt à recevoir. Ce n'est pas une histoire de chance ou de hasard, c'est une histoire d'ajustement, de convenance et de reconnaissance. Ce message révèle la vérité suivante. Ce qui t'a trouvé maintenant correspond parfaitement à ta capacité, à ta saison actuelle et à ta préparation intérieure. Rien n'est gaspillé, rien n'est en retard, tout est intentionnel. Il y a des moments dans la vie où les choses arrivent, non pas dans le chaos, non pas dans le bruit, mais avec une certitude tranquille qui ne peut être ébranlée. Ce message existe précisément pour un tel moment. Il n'annonce pas quelque chose d'étranger, d'inconnu ou d'écrasant. Il révèle que ce qui t'a trouvé était toujours conscient de toi. Le miracle qui t'a atteint n'a pas erré aveuglement dans le monde en espérant atterrir quelque part d'utile. Il s'est déplacé avec direction. Il s'est déplacé avec connaissance. Il s'est déplacé avec reconnaissance. Et quand il t'a atteint, il n'a pas posé de questions. Il s'est ajusté. Il s'est installé. Il s'est aligné. Il y a une raison pour laquelle ce miracle n'est pas allé vers quelqu'un d'autre. Il y a une raison pour laquelle il a attendu jusqu'à maintenant. Il y a une raison pour laquelle il n'a pas précipité les choses avant que ta croissance ne soit prête, ou n'est arrivé avant que ta structure intérieure ne puisse le contenir. C'est un miracle qui te comprend, pas un miracle qui va t'écraser. Il te correspond parce qu'il a été façonné en pensant à toi. Regarde cette vidéo jusqu'à la toute fin. Il y a un flux ici, un timing, une séquence qui compte. Et dans les commentaires, écris tes vœux les plus chaleureux et écris Amen accompagné du nombre 99. Ce n'est pas de la répétition ni de la performance, c'est de la résonance. Des vœux prononcés une fois avec sincérité créent un signal. Après ce moment, le message avance et ne revient plus à ce point. Élu, prends ce moment au sérieux. Like la vidéo, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et ouvre-toi. C'est ici que ça commence. Ce qui t'a trouvé maintenant n'est pas une correction pour le passé, c'est une confirmation du présent. Beaucoup croient que les miracles arrivent pour réparer ce qui est cassé, mais celui-ci est arrivé parce que quelque chose en toi est déjà aligné. Ce n'est pas une question de sauvetage, c'est une question de reconnaissance. Tu n'es pas tiré hors de quelque chose, tu es rencontré là où tu te tiens. Le bon miracle ne force pas la transformation, il coopère avec elle. Il n'interrompt pas ta nature, il la complète. C'est pour ça que ça te semble différent, c'est pour ça que ça te semble calme plutôt que chaotique, stable plutôt qu'explosif. Ce miracle ne crie pas pour prouver qu'il existe, il s'installe à sa place comme s'il y avait toujours appartenu. Il y a eu des moments dans la vie où tu te demandais si quelque chose de plus grand arriverait un jour, sans exiger que tu deviennes quelqu'un d'autre avant. Tu te questionnais si les bénédictions exigeaient toujours de la pression, de l'épuisement ou des pertes. Mais ce qui t'a trouvé maintenant n'exige pas que tu te rétrécisses, que tu te caches ou que tu t'étires de manière artificielle. Il suit ton rythme, il respecte ta cadence, il honore la façon dont tu avances dans le monde. Ce n'est pas une coïncidence, c'est de la convenance, c'est de l'alignement, c'est de la précision. Dieu ne livre pas au hasard, Dieu ne place pas mal les résultats. Quand quelque chose t'atteint au moment exact où il peut être reçu sans distorsion, c'est parce que l'intérieur et l'extérieur se sont enfin mis d'accord. Il n'y a pas de précipitation ici, pas de panique, pas de course pour prouver ta valeur. Le bon miracle arrive calmement parce qu'il sait déjà que tu peux le porter. Il sait déjà que tu ne vas pas l'abuser, le craindre ou fuir devant lui. Il arrive en sachant qu'il va rester. Tu as peut-être remarqué que ce qui semblait urgent autrefois te semble maintenant stable, ce qui semblait distant te semble maintenant familier. C'est parce que le miracle qui te correspond ne s'annonce pas comme étranger, il ressemble à de la reconnaissance, il ressemble à de la continuité, il ressemble à quelque chose qui clique enfin dans l'espace qui lui était réservé depuis toujours. Cet espace n'était jamais vide, il était protégé, il était préservé, et maintenant il est occupé. Il y a eu des saisons où tu attirais des choses proches mais pas justes, des opportunités qui semblaient prometteuses mais qui exigeaient trop des mauvaises parties de toi, des connexions qui allumaient l'intérêt mais qui vidaient l'alignement, des parcours qui offraient de la vitesse mais manquaient de paix. Ce n'étaient pas des échecs, c'étaient des contrastes. Ils t'ont enseigné le discernement, ils t'ont affiné ta conscience, ils t'ont préparé à reconnaître l'ajustement quand il apparaîtrait. Et maintenant qu'il est là, il n'y a plus de confusion, il y a de la clarté sans explication. Ce miracle ne te demande pas de t'expliquer, il ne questionne pas ton passé, il ne négocie pas ton identité. Il arrive avec une compréhension déjà intégrée. C'est pour ça que ça te semble sûr, c'est pour ça que ça te semble stable, c'est pour ça qu'il ne déclenche pas la peur comme les possibilités précédentes pouvaient le faire. Le bon miracle ne te teste pas, il te confirme. Le timing de Dieu est souvent mal entendu parce qu'il est silencieux.
Les gens s'attendent à des feux d'artifice, mais Dieu travaille souvent par un alignement si fluide qu'il semble naturel. Cela ne le rend pas petit, cela le rend précis. La précision est du pouvoir, la subtilité est de la force. Ce qui s'ajuste ne lutte pas, ce qui convient ne se débat pas, ce qui appartient ne demande pas de justification. Tu n'entres pas dans quelque chose qui va te coûter ton essence, tu entres dans quelque chose qui la reflète. Ce miracle n'exige pas de réinvention, il exige de présence. Il n'a pas besoin que tu deviennes plus bruyant, plus rapide ou plus dur. Il te rencontre là où tu te tiens déjà, pleinement formé, pleinement capable, pleinement conscient. Remarque qu'il n'y a pas besoin de courir après ce moment. Il n'a pas exigé de poursuite, il n'a pas exigé de pression. Il est arrivé parce que l'environnement intérieur était enfin prêt à recevoir sans distorsion. Cette préparation n'est pas arrivée du jour au lendemain, elle s'est bâtie par la patience, la force intérieure, la réflexion et le renforcement silencieux. Même quand ça semblait que rien ne se passait, quelque chose se stabilisait. Même quand ça semblait délayé, quelque chose s'alignait. Le bon miracle n'arrive pas pour prouver quoi que ce soit aux autres, il arrive pour régler quelque chose en toi. Il apporte de la cohérence, il apporte de la confirmation, il apporte un sentiment de « ça fait sens » qui ne peut pas être réfuté. Ce sentiment n'est pas une excitation émotionnelle, c'est une reconnaissance profonde. Dieu voit la structure complète de qui tu es, pas seulement ce que tu montres, pas seulement ce que tu dis, mais ce que tu portes silencieusement. C'est pour ça que ce miracle s'ajuste, il a été façonné pour ta profondeur, pas seulement pour ta surface. Il comprend ta force silencieuse, ta discipline invisible, tes limites intérieures, il ne les violera pas, il travaillera avec elles. Ce n'est pas le miracle que tu imaginais quand tu étais plus jeune, il est plus adapté que ça. Les visions d'avant étaient basées sur le manque, cette arrivée est basée sur la prêtée. Il y a une différence, le manque tend vers l'extérieur, la prêtée reçoit vers l'intérieur. Tu n'essaies plus de prouver que tu mérites quelque chose, tu es simplement présent quand ça arrive. Il y a une confiance calme qui accompagne ce moment. Pas d'arrogance, pas de déni, juste de la stabilité. Cette stabilité n'est pas accidentelle, c'est le résultat de devenir quelqu'un qui ne panique pas face à l'alignement, quelqu'un qui ne sabote pas l'ajustement, quelqu'un qui ne questionne pas chaque bonne chose comme si elle devait disparaître. Ce miracle ne t'exigera pas de courir pour le garder, il reste parce qu'il appartient, il demeure parce qu'il s'ajuste, il grandit parce qu'il a été planté dans un sol compatible. Dieu ne plante pas de graines là où ils ne peuvent survivre, et toi, tu n'es pas un sol stérile, tu es un sol préparé. S'il y avait des délais avant, ce n'étaient pas des punitions, c'était des calibrations. Le timing compte non pas parce qu'impatience, mais parce qu'intégrité. Les choses qui arrivent trop tôt deviennent des fardeaux, les choses qui arrivent trop tard perdent de la relevance. Ce qui t'a trouvé maintenant n'est ni l'un ni l'autre, c'est exact. C'est le genre de miracle qui n'interrompt pas ta vie, il s'intègre dedans. Il ne t'éloigne pas de toi-même, il te rapproche de toi. Il ne crée pas de chaos, il crée de la cohérence. C'est comme ça que tu sais que c'est juste. Tu n'as peut-être pas besoin d'annoncer ce moment, tu n'as peut-être pas envie de l'expliquer à qui que ce soit. Certains alignements sont faits pour être vécus, pas pour être exhibés. Ils se prouvent par la constance, pas par le spectacle. Dieu travaille souvent comme ça, pas fort, mais durable. C'est le début de quelque chose qui ne demandera pas d'effort constant pour être maintenu. Il se déroulera naturellement, régulièrement, en sécurité. Pas parce que rien ne te challengera jamais davantage, mais parce que la fondation est correcte. Quand la fondation est juste, la croissance est stable. Le bon miracle t'a trouvé parce que tu es devenu quelqu'un qui peut le reconnaître sans peur. Quelqu'un qui peut le recevoir sans incrédulité, quelqu'un qui peut le porter sans se perdre. Ce n'est pas arrivé par hasard, il est arrivé par formation. Il y a une puissance tranquille dans la réalisation que ce qui est entré dans ta vie n'a pas eu besoin de te convaincre, n'a pas eu besoin de te persuader, de t'impressionner ou de t'écraser. Il est simplement arrivé et il est resté. C'est comme ça que tu sais que c'est aligné. Les choses qui ne sont pas destinées à rester exigent toujours d'efforts, d'explications et d'énergie juste pour exister. Elles te tirent, elles te vident, elles te font douter de toi. Mais ce miracle ne fait rien de tout ça. Il se tient calmement dans ta vie, stable et présent, comme s'il disait « je sais où est ma place ». Ce sentiment d'appartenance n'est pas quelque chose que tu as inventé dans ton imagination, c'est quelque chose que ton esprit reconnaît. Avant ce moment, il y avait peut-être beaucoup de quasi-miracles, des choses qui semblaient à peine ajustées, à peine fonctionnelles, à peine durables. Elles avaient l'air justes de loin, mais se sentaient fausses de près. Elles portaient une promesse, mais aussi une pression. Elles exigeaient que tu compromettes des parties de toi que tu n'étais pas censé abandonner.
Ces expériences n'étaient pas du temps perdu, c'était du raffinement. Elles t'ont aiguillé le discernement, elles t'ont enseigné la différence entre l'excitation et l'alignement, entre l'intensité et la convenance. Sans ces contrastes, tu n'aurais peut-être pas reconnu ce moment pour ce qu'il est vraiment. Le miracle qui t'a trouvé maintenant ne déclenche pas d'urgence. Il ne te fait pas sentir que tu dois te dépêcher avant qu'il disparaisse. Il n'y a pas de peur de perte attachée à lui. Cette absence de peur est significative. La peur accompagne généralement les choses instables, les choses qui peuvent glisser parce qu'elles n'étaient jamais bien ancrées. Ce miracle est ancré, il ne vacille pas, il ne menace pas de partir si tu respires mal ou si tu avances trop lentement. Il existe avec patience, et cette patience reflète ta grossesse intérieure. Dieu ne précipite pas ce qui est destiné à durer. Quand quelque chose est conçu pour rester, il arrive avec une autorité calme, pas avec la panique. Cette autorité n'a pas besoin de validation, elle n'a pas besoin d'être défendue, elle est juste là, et tu peux le sentir, même si tu ne peux pas toujours l'expliquer avec des mots. Ton environnement intérieur reconnaît la différence. Il n'y a pas de débat interne, pas de doute constant, pas de sentiment persistant de « ça cloche ». À la place, il y a un accord tranquille. Tu remarqueras